Ok, la famille. Comment vous allez, la famille? Hey, sincèrement, je viens de me filmer la vidéo, mais j'ai pas du tout aimé comment elle était restée. Et ici, je suis là pour vous donner la meilleure qualité qui existe dans ce monde. C'est pour ça que je mets autant de travail à faire ces vidéos YouTube. C'est parce que je veux vous donner les meilleures choses, vous donner le meilleur exemple, vous donner la meilleure compréhension possible que vous ayez de tout ce que je fais, d'accord? À la fin, cette chaîne, elle entoure quoi? Moi, ce que je pense, c'est que juste avec un mindset, tu vas jamais sentir la plénitude, tu peux arriver loin bien sûr avec un mindset, mais tu vas jamais sentir cette plénitude. Juste avec un physique, tu vas pas la sentir. Juste avec de l'argent, tu vas pas la sentir. Juste avec une relation avec Dieu, tu vas pas la sentir. Parce qu'à la fin, quand tu as Dieu, tu as tout. Je suis d'accord, mais tu as tout. Et quand tu es réellement avec Dieu, tu agis. Quand tu es réellement de la main du Seigneur, tu fais tout ce qui est dans ta main. Mais il y a beaucoup de personnes qui basent toute leur vie sur Dieu, mais qui n'ont pas réellement compris comment ça marche et que réellement, elles n'ont aucun résultat qu'elles voudraient avoir. Et elles rejettent la faute sur Dieu. Et en mode, non, mais quand je devrais l'avoir, je l'aurai. Et elle est en train de rien faire, cette personne. Elle est en train de baser toute sa vie sur la spiritualité, mais elle est en train de mal gérer la spiritualité. Du coup, elle se sent mal et elle a des regrets et elle vibre sous le désir et sous ci et sous ça et elle comprend rien. Donc c'est pour ça que je dis que quand tu bases toute ta vie sur la spiritualité, non plus ça marche pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent mal la spiritualité, d'accord? Réellement, tout est basé sur la spiritualité, d'accord? En soi, tout est basé sur la spiritualité. Mais le plus spirituel, c'est celui qui agit le plus et c'est celui qui est le plus authentique, d'accord? Donc, le problème, c'est que les personnes, elles ne savent pas ça. Les personnes, juste, elles le basent sur lire la Bible et être des moines, alors que ça peut que te ramener au chemin du vide, littéralement. Je vais vous poser le micro là. Attends. Je vais prendre ça. Il est brutal, ce casque. C'est le casque de Valentino Rossi. Et il est brutal, je l'aime trop. Je vais le poser là, en mode micro. Comme ça, tu vas m'entendre. Tu vas entendre bien le message que j'ai. Tu vas entendre bien le message que j'ai à t'envoyer parce qu'il n'a pas de sens, d'accord? L'autre matin, j'étais en train de lire la Bible. On est en Apocalypse 21. Apocalypse 21. 21, verset 3. Et je vais vous le lire parce que je l'ai traduit. Là, dans la petite livrette, je l'ai traduit. C'est la traduction de la version français courant ou un truc comme ça, d'accord? Pour ceux qui veulent le voir. C'est la traduction de la version français courant ou Nouvelles Paroles de Vie ou un truc comme ça, 2017, je sais pas, un des deux. Normalement, moi je prends la français courant parce que je trouve que les traductions sont mieux. Et ça dit quoi? Ça dit, c'est un fait. C'est un fait que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ça, c'est Jésus qui parle. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie. Quiconque aura emporté la victoire recevra de moi ce don. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incroyants, aux êtres abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans la débauche, qui pratiquent la magie, aux adorateurs, aux idoles et à tous les menteurs, leur place est dans le sac de soufre enflammé qui est la seconde mort. Je ne sais pas pourquoi on ne me voit pas bien. Attendez, on va bouger d'endroit, peut-être que vous allez me voir mieux là-bas. Pourtant, j'ai la lumière qui vient de devant. Ah non, le micro là. Ok. J'imagine que vous me voyez mieux là. D'accord. Vous avez vu ce qui est marqué, non? Vous avez quand même vu ce qui est marqué. Je vais reposer le micro là. Vous avez vu que c'est marqué en premier, les lâches. Les lâches. C'est quoi un lâche? C'est une personne qui connaît la vérité, mais qui ne la dit pas. C'est une personne qui est dans le gris, qui n'est pas dans le blanc et qui n'est pas dans le noir. C'est une personne qui... Tu vas lui demander si elle croit en Jésus, et si toi tu crois pas, elle va te dire non. Et si toi tu crois, elle va te dire oui, oh oui, Jésus est mon maître. C'est une personne que tu vas la voir en boîte.
mais qu'elle va avoir Jesus is King dans son profil. C'est une personne que tu vas voir que si les choses elles se mettent un peu moches, c'est le typique que les choses elles chauffent un peu, non? Et il va être et il va tout nier, tout nier. En mode, je sais pas, je vais te mettre un exemple. T'as, ici dans cette chaîne, je veux pas créer de la, c'est absolument pas ma mission de créer ici des batailles ni rien, d'accord, entre musulmans, ni bouddhistes, ni trucs, ni bidule, frère. Je suis pas religieux, d'accord, je m'en fous. Mais il y a une vérité, c'est que si moi, par exemple, il y a un musulman qui me demande lequel est ton Dieu, moi je veux lui dire Jésus, frère. En mode Jésus le chemin et Dieu c'est mon Dieu, mais c'est Jésus. C'est Jésus le chemin et la vérité totalement. Et ces personnes-là, ces lâches, ces personnes qui sont dans le gris, elles vont pas le dire ça. Elles vont pas avoir les couilles. Et limite, elles vont dire elles sont athées, tu vois, elles pensent en rien, elles croient en rien. Totalement. Et le problème de ces personnes-là, c'est que c'est comme des. C'est comme des Judas, ces personnes-là. C'est littéralement les Judas du siècle 21, ces personnes-là. Et ces personnes-là, c'est quoi? C'est les personnes aussi qui savent ce qu'elles doivent faire, mais elles ne le font pas. Elles ne le font pas par paresse ou par quoi que ce soit, non? J'adore tous ceux qui mettent le joli visage le dimanche à l'église, qui font comme quoi c'est des mystères saints, non? Et justement, tous ceux qui m'envoient les messages là en me disant que la parole de Dieu est son t-shirt, mes couilles. Et c'est ceux après qui font le plus de la merde, tu vois. C'est ceux après qui rentrent chez eux le soir et qui se tapent 12 queues. Et frère, ici on n'est pas venu juger personne par leur acte, on est d'accord. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter d'être un hypocrite. Au bout d'un moment, il faut commencer à vraiment marcher dans la lumière, d'accord? Si moi là maintenant, tu me mets un flingue sur la tête et tu me dis si tu crois en Jésus, je te mets une balle. Si tu crois pas en Jésus, je te laisse vivre. Et moi je te dis frérot, j'espère que tu as le chargeur bien rempli parce que je crois en Jésus et c'est la putain de seule vérité, t'as compris? Trop de balles, je lui dirais. Littéralement, je lui dirais. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas un lâche. Moi, je m'en fous de mourir. Je m'en fous de. Pour que vous voyez à quel point je suis déterminé. Je suis déterminé à ramener la vérité au monde. D'accord? Pour moi, la vérité, c'est que Jésus m'a sauvé la vie, frérot. C'est qu'il m'a sauvé la vie, frérot. Et moi, il m'a donné la vie que j'ai. D'accord? Et chaque jour, il me l'offre. Et chaque fois que je respire, il me l'offre. Donc, mon chemin, c'est de montrer ça au monde. D'accord? Mets-moi un flingue sur la tête. Mets-moi un flingue sur la tête et tue-moi, j'en ai rien à foutre. D'accord? Séquestre-moi et torture-moi, frère, je m'en fous. Je vais pas changer d'avis, frérot. Tu peux me couper les doigts, tu peux me couper les couilles, tu peux les faire à la poêle et te les manger si tu veux. Parce que c'est tout ce que tu vas faire. Mon avis, il va pas changer. Si tu veux que mon avis il change, frère, tu me coules la bouche, d'accord, et tu me laisses pas parler. Comme ça, moi, je pourrais pas te donner mon avis. C'est la seule chose que tu vas pouvoir faire, machine. Parce que moi, je vais te dire que Jésus est le chemin. La vérité est la vie, point barre, frère. Point barre. Et ça, le problème des lâches, le problème des personnes qui cherchent à plaire le monde et ils cherchent à plaire Dieu en même temps, le problème des personnes qui n'ont pas de couilles, d'accord, ou pas d'ovaires, c'est que, frère, c'est qu'ils pensent être dans la lumière, mais ils sont dans l'obscurité, d'accord. C'est qu'ils pensent être quelqu'un, mais réellement, ils sont absolument de la main de celui d'en bas. Parce que quand tu n'es pas dans la lumière, tu es dans l'obscurité. Quand tu es un lâche, tu es dans l'obscurité, d'accord. Tu penses être dans le gris, mais tu n'es pas dans le gris, ça n'existe pas le gris. Si tu n'es pas dans le blanc, tu es dans le noir, point barre, frère. Point barre, d'accord. Et je vais continuer par quelques versets qui sont en Matthieu. Merde. Je les ai perdus. Ok. Une autre chose. Non, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent être dans le gris, je vais m'enlever les pantoufles, frère, parce que elles me font déraper. Le chat, c'est chier. Personne ne peut servir à deux maîtres, parce qu'il en détestera un et il aimera l'autre. Il sera loyal à un et il rabaissera l'autre. Tu ne peux pas servir à Dieu et être un esclave à l'argent. D'accord? Ici, l'argent, il se réfère à l'argent, mais il se réfère à tout, absolument tout ce qui est matériel ou à tout ce que tu peux être un esclave. D'accord?
Tu peux être un esclave à ta femme, tu peux être un esclave à la nourriture, tu peux être un esclave à tes motos, voitures, tu peux être un esclave à l'argent, tu peux être un esclave à ton pays, à ton boulot, à une chier de choses. Tu peux être esclave de absolument tout, d'accord? Comment je sais si je suis esclave de quelque chose? C'est quand je mets ça par-dessus Dieu. Mais attends, parce que là, il va y avoir tous ceux qui n'arrivent pas à se juger à eux-mêmes qui vont dire non, mais Dieu, je suis le premier. D'accord, machine. Si Jésus demain il arrive et il dit de tout laisser pour lui, tu le ferais ou pas? Tu quitterais ta femme pour suivre à Jésus? Tu vendrais voiture et moto pour suivre Jésus? Tu quitterais un pays pour suivre Jésus? Un boulot, des études? Tu quitterais tout ça pour suivre Jésus? Si demain, si demain toi tu ressens dans le cœur qu'il faut que tu le suives, tu le ferais ou pas? Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'avais de l'amour pour ma voiture, pour mes motos. J'avais de l'amour pour tout ça. Et la première chose que j'ai fait, c'est me l'enlever, d'accord? Et comme par hasard, après, il m'a béni avec des voitures et des motos beaucoup mieux, d'accord? Beaucoup meilleures que ce que j'avais. Et, mais ça me casse les couilles, sincèrement, que ça se tienne pas, ce machin. Et j'avais un pays, des études, un boulot. J'étais dans un endroit et il m'a demandé de tout quitter pour le suivre. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout quitté pour le suivre. Autant simple que ça. Et j'ai pas pinaillé. Littéralement, j'ai senti ça dimanche et je l'ai quitté lundi. D'accord? C'est ce que j'ai fait. Je l'ai suivi dans un propos que je savais pas tel quel, mais je savais que je devais le suivre. Donc, la famille, ici, il y a tellement d'hypocrites, il y a tellement de personnes qui pensent être dans la lumière, mais que réellement ils sont dans l'obscurité. Il y a encore un verset qui est brutal, qui dit, quoi? Il dit, je suis en train de le chercher la famille. En gros, attends, je crois qu'il est là. Ah oui, ton œil est comme une lampe qui donne de la lumière à ton corps. Quand ton œil il est sain, tout ton corps est plein de lumière, rempli de lumière. Mais quand ton œil il est malade, tout ton corps est rempli d'obscurité. Et si la lumière que tu penses avoir en réalité c'est de l'obscurité, combien de dense est cette obscurité? Combien de personnes ont une obscurité si dense qui pensent à être lumière? Combien de personnes, frère? Combien de personnes n'arrivent pas à se juger elles-mêmes? Combien de personnes n'arrivent pas à voir qu'elles sont dans le mauvais chemin? Combien de personnes n'arrivent pas à assumer qu'elles ne sont pas en train de faire les choses bien? Et elles pensent être dans la lumière. Combien de personnes, bordel de merde? Et pour finir, tu peux que rentrer dans le règne des cieux, de Dieu, pardon, à travers la porte étroite. Et le chemin qui ramène à l'enfer est large et la porte est large. Pour les beaucoup qui prennent ce chemin. Et par contre, la porte d'accès à la vie est très étroite et le chemin est difficile. Et il n'y en a que certains peu qui la retrouvent une fois de temps en temps, la porte. C'est pas une coïncidence que ce soit marqué comme ça. Qui la retrouve une fois de temps en temps, la porte. C'est pas une coïncidence que ce soit marqué comme ça. Moi ici, je suis pas venu dire qui c'est qui va être sauvé, qui c'est qui va pas être sauvé. C'est absolument pas mon boulot, d'accord. Moi, je suis pas venu dire ça. Ça, c'est le boulot de Jésus, du juge. Mais je suis venu dire qu'il faut faire gaffe. Qu'il faut faire gaffe parce que pourquoi le chemin pour rentrer au ciel est étroit? Parce que c'est un chemin de souffrance, d'accord. C'est un chemin dans lequel tu ne cèdes pas au désir de la chair. Les gens, ils font quoi? Les gens, ils sont constamment. Putain de merde. Les gens, ils sont constamment en train de céder au désir de la chair. Les gens, ils sont constamment en train de. Ils ont zéro contrôle sur eux, en fait. Les personnes, elles pensent qu'elles sont dans le chemin étroit, mais elles ne sont pas dans le chemin étroit. Si toi, tu penses être dans le chemin étroit parce que tu vas à l'église le dimanche, frérot, je pense que tu vas avoir une frayeur. Mais une grosse frayeur, je peux te l'assurer. À mon avis, il faut commencer à avoir du critère, il faut commencer à se auto-juger et à voir si tu es réellement dans le chemin étroit ou si tu es dans le chemin large, en fait. Parce que moi, je pense que beaucoup qui vont à l'église le dimanche, ils sont dans le chemin large, tu vois. Mais je le pense sincèrement. Et ça me fait mal au cœur. Parce que moi, j'adorerais que absolument tout le monde soit dans le chemin étroit. La famille, le chemin étroit, c'est un chemin de souffrance. C'est un chemin de ne pas céder au désir de la chair. C'est un chemin de mettre la volonté de Dieu par-dessus la tienne. C'est un chemin de toujours
aller vers le haut, frère. De toujours aller vers plus, de toujours donner au monde. Moi, qu'est-ce que je fais? Tu penses que c'est facile pour moi d'allumer cette caméra et de dire ce que je pense, ce que j'ai et de partager la parole, non, qu'il y a tous mes anciens potes et toutes les personnes, non, qu'elles peuvent penser que je suis un tabané mental et que ci et que ça. Mais j'en ai rien à foutre. Pourquoi? Parce que c'est la vérité, frère. Et je suis ici pour ramener la vérité au monde. Et je m'en fous si les personnes, ça leur plaît plus, si ça leur plaît moins, ou si ça leur plaît moins. Je m'en fous si ça leur plaît plus ou moins de ma façon d'envoyer le message. J'en ai rien à foutre. Tout simplement, je fais le boulot qui m'a été envoyé. D'accord? Et pour moi, ma mission, c'est qu'il y ait des millions de personnes qui voient cette vidéo, bien sûr. Ma mission, c'est celle-là. Mais mon boulot, il est fait. D'accord? Mon boulot, il est fait. Après, c'est Jésus, c'est Dieu qui vont déterminer si ça va impacter beaucoup de personnes ou pas. Et moi, je peux t'assurer que oui. Mais il faut arrêter d'être des hypocrites. Il faut arrêter de penser qu'on est parfait. Il faut arrêter de penser que frère, que ça y est, que c'est bon, tu vois. Non, c'est comme, je vais mettre un exemple parce que ça, c'est brutal. C'est comme les femmes ou les hommes qui se marient et qu'ils pensent que ça y est, que le chemin il est fait. Et que du coup, ils commencent à se lâcher, qu'ils commencent à plus bien s'habiller, qu'ils commencent à plus chercher son partenaire, à plus essayer d'être sexy, à plus alimenter cette flamme, à se laisser physiquement. Ils commencent à devenir des gens obèses que personne n'a envie de toucher. Et avec leur gueule de démacré là, qui se promènent, tu sais, une fois qu'ils sont 5 ans mariés, frère, ils se promènent avec des gueules de démacré, les trucs, ils prennent plus jamais soin d'eux. Et frère, et après tu te demandes, et ils s'étonnent qu'ils se sont fait tromper, tu vois. Alors que, je dis pas, je suis pas en train de défendre les personnes qui trompent, absolument pas, parce que c'est des sans-couilles aussi. Parce qu'ils disent pas la vérité à leur femme, tu vois. Par exemple, un homme, sa femme elle est démacrée, frère, toi quand même tu dois lui dire, hey machine, soit tu te mets les piles, soit ça va pas le faire là. Ça va vraiment pas le faire. Toi quand même tu dois dire ça, ou comme femme. Si ton homme, il a tout délaissé, il est en train de boire énormément, il est en train de... Toi, comme femme, tu dois lui dire, hey frérot, hey, descends de vitesse là, parce que tu es en train de prendre trop d'élan, tu vois. Là, tu es en train de partir en couille, je peux te l'assurer. Et ça va pas le faire. Et c'est exactement pareil. Les gens, ils pensent que c'est accepter Jésus dans leur cœur, et ça y est, frère. Et c'est bon. Et c'est lire la Bible de temps en temps, et c'est aller à l'église le dimanche. Et machine, tu es en train de prendre trop d'élan là. Là, tu es en train de prendre trop d'élan. Là, c'est la même chose. C'est pas le chemin étroit, ça. Ça, c'est le chemin large. D'accord? Ça, frère, ça, c'est le chemin large, je peux te l'assurer. Il faut trouver ton chemin étroit. Chacun a un chemin étroit différent. D'accord? Chacun a un chemin étroit, chacun a un propos, chacun a un désir, chacun doit suivre son parcours, chacun a une histoire différente. Mais ce que tu dois faire, c'est pas suivre le monde, c'est pas suivre le chemin facile. Ok? La famille. Vidéo brutale. Vidéo brutale. Vidéo brutale, mais vraiment. Ouf, j'ai adoré. Ah, attendez la famille, je vais vous mettre ça, parce qu'il y a le collègue avec le scout. Là, parce qu'il y a toujours le collègue avec le scout là. En plus, comment il est riche son scout à bas régime. Si j'ai envie de lui dire, hey frère, laisse-moi, je te le règle. Et je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui voit la vidéo qui comprend de mes cas, mais il est riche à mort son truc en bas régime. Riche, c'est qu'il a plus... Riche, ça veut dire qu'il a trop d'essence qui rentre, d'accord? Mais voilà la famille. Hey, que Dieu vous bénisse la famille. Sachez que je vous aime. Là, je vais vous faire une vidéo de discipline qui n'a pas de sens. Je vais vous faire une masterclass de discipline qui va vous casser la tête. Et là, je vais la faire juste après. Là, je vais partir, je vais me jeter des burpees par terre et je vais vous démonter le crâne. Parce que le monde, il a besoin de discipline. Le monde, il a besoin de comprendre comment il marche le jeu, d'accord? Et à la fin, le but de cette chaîne, c'est faire évoluer le plus possible les personnes. Donc la famille, mettez le boulot, rapprochez-vous du Seigneur, il va vous montrer quoi faire, d'accord? Le Seigneur, il est bon, frère, il lâche personne. Là, il le dit une chier de fois. Mettez-moi en premier et je vous donnerai tout ce que vous avez besoin, machin, les désirs de votre cœur, je les connais, donc vous inquiétez pas et tout ça. Le livre de Matthieu, vraiment, il t'explose le crâne. Rien que le livre de Matthieu, il t'explose le crâne. Mais vraiment. Attends, je lève ça. La réduction de bruit. Et ils sont brutales ces micros. J'adore trop ces micros. Mais vraiment. Donc la famille, je vous aime. Que Dieu vous bénisse énormément, d'accord? Et je finis avec la règle d'or parce que je sens que je dois vous l'envoyer. C'est fais aux autres tout ce que tu voudrais qu'ils te fassent à toi. D'accord? Ça, c'est la règle d'or.
toute la Bible elle est basée sur ça. Jésus il le dit, c'est l'essence de toute la Bible et tous les livres prophétiques et tout au mode. C'est ça la loi, c'est fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi-même. Et voilà la famille. Que Dieu vous bénisse, je vous aime du fond du cœur. Fais un câlin. Et let's go la famille. Ciao.